Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors dites-moi, aujourd'hui on a beaucoup de choses au programme et on va pouvoir commencer tout simplement avec du cyclisme, le circuit des plages vendéennes. C'était ce samedi et dimanche la première et la seconde étape. Et oui, c'est parti pour cette 36e édition du circuit des plages vendéennes. 6 jours de course à travers tout le département. Je vous rappelle que la dernière heure d'ailleurs est à suivre tous les jours sur TV Vendée, tous les jours de course évidemment. Et ça démarrait à Chaland et autour de Chaland ce samedi sous le soleil, 145 km au programme pour 145 coureurs et plusieurs chutes dans cette première étape, notamment dans le dernier tour. On va le voir, et bien finalement c'est Lucas Boniface qui va s'imposer au sprint sur le boulevard Jean Monnet. Une victoire à domicile, le coureur de Vendée devance Florian Dauphin et Damien Riedel. Et puis hier après-midi, c'était cette fois direction Saint-Jean-de-Mont. Une deuxième étape partie vite et qui a été marquée par une chute massive dans le peloton. La course a été neutralisée pendant 40 minutes. Elle a été relancée avec un tour de moins 124 km, donc au lieu des 148. Un groupe d'échappés va grossir au fil de l'étape de 5 hommes. Celle-ci passe à une vingtaine, plusieurs relais et attaques lancés, mais le peloton revient. Et c'est une victoire qui va se jouer au sprint. Noah Isidore s'impose. Le coureur du CICU Nantes Atlantique franchit la ligne devant Florian Dauphin qui devient leader au général. Et je vous propose de retrouver le vainqueur de l'étape d'hier, Noah Isidore, avec Yvan Colino. La course elle a été très difficile, en plus juste avant que ça soit neutralisé, j'ai eu un problème mécanique, j'ai eu de la chance que ça soit neutralisé, j'ai pu revenir facilement du coup. Et à la fin, ça a vraiment été une course dure. Pendant tout le long de la journée, on s'est bataillé. Je me suis retrouvé devant. J'ai essayé de quand même que l'échappée se passe bien en tournant avec eux. Bon, ça devait pas se passer comme ça. On devait arriver au sprint massif normalement. Et quand je me suis retrouvé devant, je pensais qu'à la gagne. Je savais que j'avais les jambes. Je me suis dit ça va le faire. Et ça l'a fait quoi. Voilà pour le cyclisme, Alexandre, ça l'a fait. On va passer au basket, cette fois nationale 1 masculine, 24e journée, les Sables d'Olonne face à Chaland. Et oui, gros derby entre deux équipes un peu en méforme ces dernières journées. Salbeau Séjour, 5 défaites de suite pour les Sablais, 3 revers, 2 rangs pour Chaland. Et bien c'est le VCB qui rentre mieux dans cette partie. Les Chalandais en rouge mènent 11-2 en début de premier quart. Les Sablais vont progressivement revenir et prendre le dessus après 10 minutes, 23-20. Les locaux sont devant, plus 7 à la pause, 45-38. C'est surtout retour des vestiaire que la distance va se creuser. Les Sablés imposent leur rythme et leur réussite au shoot, 69-56 à la fin du troisième quart. Une fin de match où les attaques sont débridées des deux côtés. Cela va surtout bénéficier aux Sablais. Les Sables Vendée Basket s'imposent finalement 105-89. Victoire ô combien importante puisqu'elle permet aux Sablés de raccrocher le wagon au classement à un point de la 10e place. Et on passe au monde de l'Ovalie, Alexandre, puisque vous nous proposez la 14e journée de Fédéral 3 avec là aussi un derby entre les Sables d'Olonne mais la Roche-sur-Yon cette fois. Et oui, il n'y a pas que le 6 Nations en ce moment, il y avait aussi un gros derby en Fédéral 3, vous l'avez dit. Le RC Sablais affrontait l'invaincu FC Lyonnais, le FCY qui s'était imposé au match aller. Alors les Sablais voulaient leur revanche, mais c'est bien le FCY qui va prendre le devant dans ce match avec une première pénalité à la 6e par Thomas Genot. Les Sablais ensuite en infériorité numérique vont concéder le premier essai. Le capitaine Antoine Lebonrouau vient aplatir à la 16e, 8-0 pour les visiteurs, mais le RC Sablais va ensuite ouvrir son compteur. Simonet Lilikama convertit une pénalité, ça fait 3-8 à la 26e. Une minute plus tard, c'est cette fois le FCY en infériorité numérique et qui va concéder un essai des Sablais. À la 30e, Nathan Casajou vient aplatir et c'est ensuite transformé. À la pause, 10-8 pour les Sablais. Thomas Genot, au début de cette deuxième période, remet le FCY devant avec la pénalité. Mais dans une ambiance surchauffée, le RC Sablais repasse en tête. Deuxième essai pour Nathan Casajou. Une nouvelle pénalité ensuite, 18-11. Thomas Genot sera le dernier scoreur du match avec cette pénalité ensuite à la 62e pour le FCY. Mais le RC Sablais va tenir dans une fin de match où les Lyonnais auront tout tenté pour revenir. Les Sablais tiennent leur revanche. Succès 18-14. Fin de série pour le FC Lyonnais. Les Sablais confortent leur belle deuxième place. On passe au rink hockey avec l'Europe Cup, 8e de finale retour. La Roche-sur-Yon était opposée à Caldes, un club espagnol. C'est ça, la WS Europe Cup après une défaite 5-4 au match aller en Espagne. La Vendéenne devait s'imposer par 2 buts d'écart pour entrevoir une qualification directe. Et ça démarre bien pour les Lyonnais, on vient de le voir. Nathan Geffle ouvre son compteur. 1-0 à la 12e minute. Duarte Delgado va venir confirmer le bon début de match des Vendéens et inscrire ce deuxième but à la 18e. Les Catalans vont revenir à une longueur juste avant la pause. 2-1, égalité parfaite. Donc, juste
à la mi-temps. Les Espagnols vont être ensuite virtuellement qualifiés à la 33e. Caldes revient à 2 partout, mais Marcos Pinto va venir libérer les siens à 2 minutes du terme, 3-2. Il faudra donc jouer les prolongations puisque l'égalité sur les 2 matchs est bien là. Finalement, les Espagnols vont de nouveau marquer au début de la prolongation. La Vendéenne va ensuite malheureusement manquer l'occasion de revenir dans ce match. Match nul 3-3, synonyme d'élimination. La Vendéenne tombe en 8e de finale. Je vous propose d'écouter le coach Marc Salicru au micro de Sandrine Pelletier. On peut être fier de ce qu'on a fait. Je pense que les gens qui sont venus voir le match, ils peuvent être aussi fiers de ce qu'on a fait. Maintenant, voilà, c'est des détails qui marquent un peu le résultat final. Un peu une petite balle, un pénal qu'on ne met pas. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Après, l'important, c'est le contenu, les 60 minutes, parce qu'on a quand même obligé Caldas aller jusqu'au bout de son effort. Puis je pense qu'on a gagné aussi le respect, quoi, parce qu'au 3-2, ils attaquaient pas, et ils étaient un peu aussi sur ses gardes. Donc je pense que ça donne encore plus de mérite à ce qu'on a fait ce soir. Allez Alexandre, on passe au sport féminin si vous le voulez bien. D'abord avec la D2 féminine, la division 2 féminine de football, 13e journée. La Roche ESO accueillait le FC Metz. Et oui, ça se passait hier après-midi au stade de Saint-André d'Ornay. Les Ornésiennes 9e retrouvaient Metz 4e. Alors peu d'occasions franches à se mettre sous la dent dans cette première période. Il faudra attendre le deuxième acte pour voir un meilleur visage des deux côtés. Les Ornésiennes vont justement marquer à l'entame. Eline Moreau profite d'une erreur de relance de la gardienne messine. Ça fait 1-0. Les Vendéennes vont ensuite avoir plusieurs occasions de prendre les devants, mais elles ne vont pas réussir finalement à faire le break. Plusieurs occasions avant l'égalisation, malheureusement. Messine à la 78e. Estelle Laurier à l'entrée de la surface va venir enrouler du pied droit et lober la gardienne vendéenne Laura Lacoste. Un partout, on en restera là. Je vous propose d'entendre Fabrice Bouillet, le coach des Ornésiennes. Il était avec Sandrine Pelletier. Entre déception et fierté d'avoir proposé ce qu'on a proposé aujourd'hui. Malheureusement, c'est d'où la déception. On n'est encore pas suffisamment efficace parce qu'on doit tuer le match. On doit gagner ce match-là. Maintenant, on reste quand même sur la dynamique où quand on ne gagne pas les matchs, on sait enfin ne pas les perdre. Il ne faut pas oublier que c'est une grosse équipe de Metz. C'est très complet, c'est très costaud et on a su répondre. Donc c'est ce côté-là qui est plutôt positif. Maintenant, il faut qu'on soit plus juste encore une fois dans la finition. Et puis on termine à la Ferrière avec le Palais et cet Open régional féminin. Et oui, ça se passait samedi, c'était une première, une compétition exclusivement réservée aux femmes et qui se jouait en individuel, vous l'avez dit Alexandre, du côté de la Ferrière. Elles étaient 144 femmes inscrites, dont 60 amatrices. Alors on parle ici de palais en fonte, c'est le palais vendéen et ça se jouait sur des planches en plomb. 4 parties de classement d'abord et puis les différentes compétitrices étaient ensuite réparties dans les tableaux, des 32e jusqu'à la finale. Et la grande vainqueur, c'est Fabienne Filippo de Saint-Georges-Montaigu. On voit ici la finale, elle s'impose 15-8 en finale face à Laurence Neveu de Saint-Hermine. Merci Alexandre. Alors avant de conclure sur Journal du Sport, est-ce qu'on peut avoir un petit teaser sur ce qu'on va pouvoir retrouver ce soir dans 85 chrono? Eh bien à partir de 18h45, tous les résultats évidemment et les autres images du week-end avec Aurélien Huard. Et puis à partir de 19h05, dans la deuxième partie, Aurélien Huard recevra le comité d'organisation du circuit des plages vendéennes. C'est tout donc pour ce Journal des Sports. Je vous remercie Alexandre Lenao, un membre de la rédaction.